Merci, monsieur le député. Pour le groupe démocrate, pour 10 minutes, monsieur Luc Gesmar. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les ministres, chers présidents et rapporteurs des commissions des finances et des affaires sociales, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à rappeler l'importance de l'évaluation dans les politiques publiques qui, loin d'être un luxe, est un moteur essentiel à la démocratie qui peut et qui doit nous permettre de relever plusieurs défis majeurs pour notre pays. D'une part, la crise de défiance entre citoyens et responsables publics que nous traversons en éclairant le débat public avec des analyses claires et objectives sur les effets des politiques publiques menées. D'autre part, le redressement de nos finances publiques lourdement impactées par les crises successives en évaluant de manière plus systématique nos dépenses afin de les réduire et de les rendre plus efficaces. Ainsi, c'est en analysant le passé que nous arriverons à mieux anticiper le futur. C'est là tout le sens du printemps de l'évaluation que nous avons, chers collègues, la responsabilité de faire vivre et que nous sommes amenés aujourd'hui à clôturer. Cette séquence qui a animé la Commission des finances et des affaires sociales pendant un mois de travaux très intenses fut à nouveau une belle réussite grâce à l'engagement de tous et que je tiens à saluer ici. Dans un second temps, je souhaite porter à votre connaissance les principaux résultats des travaux de mes collègues rapporteurs spéciaux du groupe démocrate, dont l'implication fut une nouvelle fois sans faille. Je commencerai par évoquer la mission agriculture, forêt et affaires rurales, dont Pascal Lecamp est le formidable rapporteur spécial. Dans ses constats, il souligne notamment les limites du dispositif de provision pour aléas, un levier de sincérité obsolète quand en 2022, l'action destinée à la gestion des crises et des aléas de la productivité agricole a connu une surexécution de plus d'1 million d'euros par rapport aux sommes initialement prévues, qui étaient de 8 millions d'euros. Ils font donc beaucoup d'espoir sur l'assurance récolte, qui vise à mieux couvrir les risques d'aléas. La fin d'année 2023 nous permettra d'y voir plus clair sur les avancées à ce sujet. Notre excellente collègue Marina Ferrari a travaillé en tandem avec le non moins excellent Joël Giraud sur la mission Relations avec les collectivités territoriales. Ils ont notamment pu constater dans le cadre d'un rapport thématique le véritable succès du Fonds vert pour soutenir l'investissement communal en faveur de l'accélération écologique des territoires. Il prône pour une réalimentation de ces fonds largement plébiscités, en mettant l'accent sur les projets favorables à la transition écologique qui ne présentent pas une rentabilité financière élevée. Par ailleurs, nos rapporteurs spéciaux qui ont fourni un premier recul sur le programme Petites Villes de demain, lancé en octobre 2020. Ce programme est plébiscité par les communes qui en bénéficient. Néanmoins, l'absence de pluriannualité des financements octroyés
aux communes, PVD, suscite l'inquiétude de nombreux élus. Il est proposé par les rapporteurs de remédier à ce manque. De son côté, notre très pertinent collègue Mohamed Lakila a évalué le compte d'affectation spéciale gestion du patrimoine immobilier de l'État. Il en ressort que les recettes ont été en baisse de 19% par rapport à 2021. Ça s'explique par la non-réalisation de la cession exceptionnelle d'un immeuble parisien. Dans un contexte général de raréfaction des biens, facilement cessibles, le rapporteur spécial Lakila prône ainsi pour une dynamisation plus forte des recettes issues des redevances et loyers afin d'assurer la pérennité du financement de ces CAS. Enfin, je terminerai en évoquant les travaux de Perrine Goulet, brillante rapporteure spéciale de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances, en m'appuyant sur ses conclusions au sujet de la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance. Elle dresse un bilan positif dans sa globalité. Néanmoins, elle pointe quelques limites et axes de progrès. Parmi eux, la nécessité de refonder le pilotage financier de ces dispositifs. Elle propose notamment de donner plus de marge de manœuvre aux départements dans le choix des objectifs devant être poursuivis et rendre davantage fongibles les enveloppes budgétaires à disposition des départements et de pluriannualiser les financements de l'État. Dans un esprit de responsabilité, les députés démocrates en appellent à ce que les résultats du printemps de l'évaluation, édition 2022, puissent être suivis d'actes concrets. Le fruit de nos travaux doivent permettre de corriger les angles morts des politiques publiques que nous avons votées, d'intensifier celles qui ont des impacts positifs avérés et parfois également de supprimer les mesures qui se sont révélées inefficientes. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.